Hey, et si je vous disais que ce que vous venez de voir est directement inspiré des araignées? Ou plutôt de leur toile? Et si je vous disais qu'en plus, sous certaines conditions, la soie d'araignée se comporte comme un liquide? Ça peut paraître bizarre. Pourtant, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Il faut d'abord savoir que les araignées peuvent tisser plusieurs types de soie. Celle qui va nous intéresser pour cette vidéo est la soie de capture. Si on regarde cette soie d'un peu plus près, on peut en fait voir qu'elle est recouverte de petites gouttelettes, qui sont en fait des gouttelettes de glu, qui sont là pour capturer les insectes. Ces gouttelettes sont aussi capables de capter l'humidité de l'air. De plus grosses gouttes peuvent alors se former autour du fil. Lorsque ce fil est comprimé en présence d'humidité, il se passe alors un phénomène tout à fait fascinant. Je vous laisse voir ça en image. On observe donc que lors de la compression, le fil forme des pelotes à l'intérieur de la goutte. Ce phénomène est une manifestation de l'élastocapillarité. Pour comprendre pourquoi est-ce que le fil en fait forme des pelotes dans la toile, on va d'abord s'intéresser aux contraintes physiques que subit le fil. Imaginons que je comprime une tige entre mes mains. Il existe une force critique à partir de laquelle la tige va se courber. On parle alors de flambage. Cette force critique est donnée par la formule de l'Eure, avec E, le module de Young. C'est en fait une constante qui relie la contrainte exercée sur un matériau avec sa déformation. Le module de Young diffère selon les matériaux. Les matériaux avec un module de Young élevé sont dits rigides en fait. C'est par exemple le cas de l'acier ou encore du diamant. Tandis que les matériaux avec un module de Young faible sont dits souples. Ça sera par exemple le cas du caoutchouc ou encore de la soie d'araignée. Le second moment d'inertie est un facteur purement géométrique. Il se calcule à partir d'un axe de déformation, et c'est à travers ce facteur que l'épaisseur se manifeste. L'épaisseur est un facteur important dans notre problème. En effet, des objets épais sont beaucoup plus difficiles à plier que des objets fins. Le dernier facteur important est la longueur de flambement. On peut facilement l'exprimer en fonction de la longueur de notre cylindre, et en fait, il va prendre des valeurs différentes en fonction de la situation. Dans notre cas, la longueur de flambement vaut simplement le diamètre de notre goutte. Maintenant que l'on sait qu'il existe une force critique à partir de laquelle notre fil peut se courber dans une goutte, il reste encore à se demander quelle force peut exercer une telle compression à de telles échelles de longueur. Pour cela, faisons une expérience. Prenons un cadre que l'on a trempé dans de l'eau savonneuse et sur lequel on a posé une paille, et faisons éclater une des parties du film savonneux. On observe que la paille est projetée du côté où subsistait toujours le film savonneux. C'est qu'il existe une force donc qui s'est exercée sur la paille. Cela est dû au fait qu'un film savonneux est toujours sous tension. On parle alors de tension superficielle. Cette tension est causée par la cohésion entre les molécules du film savonneux. Le facteur 2 intervient dans la formule car on a en fait deux interfaces pour le cadre, une au-dessus et une en dessous. Gamma est la tension superficielle de notre film savonneux et il est propre à chaque liquide. Dans notre cas, la force capillaire dépend de l'épaisseur H de notre fil, de l'angle de contact θ et du diamètre de notre goutte D. Maintenant que l'on sait quelle force est capable de comprimer notre fil dans la goutte, et que l'on sait à partir de quand notre fil peut se courber dans la goutte, on est à même de comprendre que si la force de capillarité est inférieure à la force critique de l'Eure, notre fil ne pourra simplement pas se courber. Qu'un début de courbure apparaîtra lorsque les deux forces seront équivalentes, et qu'enfin, lorsque la force de capillarité sera dominante, notre fil pourra totalement former des pelotes à l'intérieur de notre goutte.
Sachant tout cela, il nous est alors possible de produire un matériau se comportant comme la soie d'araignée en présence d'humidité. Pour cela, j'ai produit un fil à partir de colle de pistolet à colle que j'ai immergé sous l'eau et que j'ai recouvert d'un mélange d'huile. Ici, l'huile joue le même rôle que l'eau pour la toile d'araignée. Mon fil de colle étant trop rigide, les gouttes d'huile à l'air libre étaient beaucoup trop petites pour pouvoir courber en fait le fil de colle. J'ai donc dû immerger mon fil pour pouvoir avoir des gouttes plus grosses, pouvant courber mon fil de colle.